Jusqu'à maintenant, on a traité deux types d'exercices pour le calcul de la TFTD. Donc ça, j'avais une formulation mathématique, c'était écrit sous forme de fonction. Soit j'avais un signal xn qui possédait un certain type de qui possédait certaines valeurs. Pour cela, le plus simple, c'était d'utiliser la transformée de Fourier rapide, c'est-à-dire d'utiliser la notation matricielle. Il y a un autre type d'exercice, on vous demande d'établir des correspondances, c'est-à-dire on vous donne les quelques signaux, expression de signal numérique, c'est-à-dire on vous donne xn, puis on vous donne xk, et puis on vous demande de trouver pour chacun des signaux la TFD correspondante. Alors, pour ce type d'exercice, il faut procéder par élimination. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire essayer d'abord de trouver les TFD que vous connaissez, trouver les TFD, par exemple, celles que vous connaissez, par exemple, sachant qu'une porte, c'est un sinus cardinal en fréquence. Pareil, si j'ai un sinus cardinal en temps, ben, je vais me dire, la TFD, ça devrait être une porte. Donc, essayez de procéder par élimination. On va commencer. Pour moi, le plus simple, je commence par la porte. Moi, je sais que la TFTD d'une porte, c'est un sinus cardinal exponentiel moins pi j k n, n-1 sur n. Sachant qu'ici, ce qui a été dessiné, c'est la TFD en module. Bien. Donc, moi, je sais que si je prends un rectangle, là, en l'occurrence, c'est le premier, donc celui-là, c'est un rectangle. Je sais que pour ces rectangles, donc la TFD, c'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on avait dit? On trouvait un sinus cardinal, sauf que pour chaque valeur de k, lorsque k vaut 0, donc ici, ça vous fait sinus capi, et puis sinus capi, c'est 0. Donc, il va tout simplement tomber sur les zéros du sinus cardinal. Donc, hormis le premier point, sachant que sinus x sur x, quand x tend vers 0, vaut 1. Donc, lorsque c'est une porte, je vais trouver un sinus cardinal, c'est-à-dire le premier élément, c'est 1. Et puis, tout le reste, j'ai n points. Alors, regardez tous vos signaux ici. Votre n, il vaut 32. Pour tous les signaux, pour tous. Tous ces signaux, vous avez 32. Donc, ici, pour n qui vaut 32, donc qu'est-ce que je devrais trouver? Je devrais trouver n1 et puis 31, 0. Alors, maintenant, le dessin. Habituellement, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est un sinus cardinal, donc on tombe sur les zéros, c'est-à-dire normalement, si je vais faire la TFTD, donc ça, ce qui est en noir, c'est la TFTD. Bon, je n'ai pas dessiné tous les points, mais je vais le faire comme ça. Nous, habituellement, donc je l'ai tracé en module, XK, donc c'est en module. Alors, nous, comme c'est ça, ce qu'il y a en noir, ça, c'est la TFTD. Rappelons que nous, je vais juste changer de couleur, donc nous, on trace la TFT. Et on avait vu que c'était l'échantillonnage, j'ai tombé sur les valeurs de K. Donc, nous, en fait, on va trouver cette valeur. Ensuite, celle-là, celle-là, celle-là. Je devrais en trouver, donc, puisque j'ai 32 valeurs, je vais en trouver 16 de ce côté. Et puisque j'ai pris ce zéro-là, et je vais en trouver aussi. Donc, j'ai pris ça, et puis ça. Je devrais en trouver en tout 16. Il y a un des points, je vais le prendre soit de ce côté, soit de celui-là. Bien. Maintenant, ça, c'est si j'avais fait mon tracé de moins 1 sur 2 à 1 sur 2. Nous, quand vous le faites avec MATLAB ou Python, vous allez tracer de 0 jusqu'à n. Donc, nous, au lieu d'avoir ce tracé, en fait, si je devais faire la TFTD, j'aurais la partie donc, symétrique. Je vais tracer de 0 jusqu'à FE. Donc, jusqu'à FE, je devrais trouver quelque chose qui fait ça. Bien sûr, j'ai dit, si vous prenez ce point, celui-là, vous n'allez pas le prendre. Donc, moi, je m'attends à trouver quoi? Parce que je vais le tracer non plus de moins 1 sur 2 à 1 sur 2, mais je vais le tracer de 0 jusqu'à n, mais je vais prendre n-1, c'est-à-dire mon dernier point, ce sera celui-là. Puisque de 0 à n-1, j'aurai au total n points. Donc, sachant que ces tracés, ils ont été faits de 0 jusqu'à 31, c'est-à-dire ils ont été faits donc de 0 jusqu'à n-1. Ça, c'est tout ça, c'est les tracés de la TFT. Ce que vous avez en haut, c'est votre signal XN. Donc, si je dois donc tracer un sinus cardinal et puis ça tombe tous les capis, ça sinus servait 0, donc je devrais trouver le premier élément 1 et tout le reste c'est 0. Et en plus, je sais que le premier élément, c'est multiplié par n. Vous allez multiplier n par 1. Je regarde quel est le signal qui présente un piquant 0, puis tout le reste est nul. Si je regarde ici, alors lequel c'est? Ben, c'est celui-là. Voici mon signal. J'ai un 1 ici et tout le reste, c'est des zéros. Pourquoi tout le reste est zéro? Bon, c'est trop petit ici, mais c'est comme si vous aviez ici donc, un sinus cardinal et vous êtes en train de tomber sur les zéros. Donc, je sais que mon premier signal, celui-là,
Donc, je vais l'affecter à ça. Je vais juste effacer les dessins pour pouvoir, ou pas, je ne vais pas les effacer. Donc, voilà, le premier, je vais mettre une flèche. Voilà, mon premier signal. Donc, pour une porte de largeur 32, j'ai trouvé donc un sinus cardinal, sauf que je vois les zéros du sinus cardinal, je vois ces points-là. Et donc, je vois bien que ma première valeur ici, c'est n qui vaut donc 32. Bien. Qu'est-ce que je dis? Démarrer par le plus facile. Ensuite, essayer de raisonner par élimination en utilisant des choses que vous connaissez. Si la TF d'une porte, ça me donne donc un pic, il reste des zéros, ça veut dire que si j'ai l'équivalent de ça, mais en fréquence, ben, je devrais avoir ça en temps. Qu'est-ce qui ressemble à ça en fréquence? Ben, c'est ce signal. Quelle est l'amplitude ici? L'amplitude vaut 1. Donc, j'ai une porte, mais sauf que c'est la TFTD qui est une porte. Donc, forcément, la TFTD-1, ça devrait être un sinus cardinal, donc l'équivalent de ça. Où est-ce que j'ai un point, il reste des zéros? Celui-là, j'ai un point et tout le reste, c'est des zéros. Donc, je vais dire que pour ce signal-là, si la TFT d'une porte me donne un sinus cardinal, alors la TFTD-1 d'une porte, c'est également un sinus cardinal. Donc, je viens de trouver une autre correspondance. Et remarquez ici, vous avez des 1, mais vous avez ici 1, vous n'avez pas 32. Rappelez-vous la TF, voilà. Vous avez 1 sur n. Donc, c'est 1 sur n qui sera multiplié par n, donc ça vous donnera comme amplitude 1. Parce qu'on est en train de faire la TFTD-1, il y a un 1 sur n qui intervient. Bien, qu'est-ce qui ressemble encore à une porte? Ben, j'y suis là maintenant. Mais c'est une porte de largeur, elle va de 0 à 15, donc c'est une porte de largeur 16. Alors, une porte de largeur 16, je reprends ma formule, ça devrait me donner donc un sinus cardinal dont l'amplitude maximale est 16 et qui s'annule donc tous les 16. Or, je trace mon signal sur 32 points. Donc, je dois chercher un sinus cardinal qui s'annule tous les... Alors, j'ai 32 points, donc c'est 1 sur 16. 1 sur 16 fois 32, ça me donne 2. Donc, je devrais avoir un sinus cardinal qui s'annule tous les 2 points. Alors, qu'est-ce qui ressemble à un sinus cardinal qui s'annule tous les 2 points? Le voici, c'est celui-là. Regardez. Si je devais joindre les points, regardez ici. Il y a des points, il y a des zéros à chaque fois. Je vais les mettre ici, voilà. Donc, c'est un sinus cardinal qui s'annule. Puis, ça recommence. J'ai encore ici, si je joins ce point avec celui-là, voilà. Sachant que j'ai déjà pris cette valeur ici, bien sûr, celle qui devrait apparaître là n'apparaît pas, puisqu'elle appartient à la prochaine période. Donc, maintenant, j'ai pris une porte dans la largeur est 16, parce que la largeur est 16, donc, ce sera un sinus cardinal dont l'amplitude est 16 et qui s'annule tous les k, c'est-à-dire pour chaque valeur de k. Mais j'en ai combien? 16. Or, moi, j'ai tracé mon signal avec 32 valeurs. Ça veut dire entre chaque point et un point, il faudra mettre la valeur intermédiaire. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Quand vous multipliez le nombre de points par 2, ici, en utilisant la technique du zéro padding, on a multiplié le nombre de points par 2. Le fait de les avoir multipliés par 2, qu'est-ce qui s'est passé? Je retrouve les points entre les zéros, c'est-à-dire, en fait, je retrouve maintenant donc ce point, celui-là, 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 ça, et puis le reste, c'est des zéros. J'ai bien ça. Je vais effacer juste cette zone. Si on regarde ici, en fait, qu'est-ce qu'on a ici? CTRL Z. Donc, je vais juste utiliser la gomme sur cette zone. Donc, si on regarde ici, voilà, ça, voilà le premier point, c'est celui-là. Le deuxième, ensuite, on trouve un 0. Ensuite, ce point, ensuite un 0, ce point, un 0, c'est ce qu'on a ici. Ce point, un 0, ce point, un 0, ce point, un 0, ce point, un 0. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on avait tracé là, c'est-à-dire, comme on trace de 0 jusqu'à n-1, le sinus cardinal. Donc, je vais avoir l'autre partie qu'il y a là pour la prochaine période. Bien, donc j'en ai fait combien? Donc, celui-là avec celui-là. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste des sinusoïdes, c'est plutôt des cosinus. Il me reste des cosinus ici. Alors, pour ces cosinus-là, voilà ce que j'ai. Donc, il me reste encore 5 autres TFT. Alors, comment vous allez raisonner? Je vais prendre le premier. Le premier, je regarde ici. Alors, c'est un sinus K. Alors, tout ce signal, c'est N, TE, puisque j'ai N points.
Et la période d'échantillonnage, c'est TE. Maintenant, ce signal-là, il a une période. Il a une période T0 qui vaut combien? Alors, cette période-là, je vais essayer de l'exprimer en fonction de NTE. Donc, alors, j'ai combien de périodes ici? De là jusqu'à là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4. Donc, T0, puisque j'ai 4 périodes, donc ça veut dire sur toute la longueur, T0, ce sera le quart de ça. Donc, je peux dire que T0, c'est NTE sur 4. Si T0, ça vaut NTE sur 4. Donc, la fréquence F0, c'est l'inverse. Donc, F0, ce sera l'inverse de cette quantité, soit 4 sur NTE, soit 4 FE sur N. Rappelez-vous, FE sur N, qu'est-ce que c'est? C'est votre fameux pas en fréquence, donc 4 fois delta F. Bien. Nous, on sait que la TF d'un cosinus, c'est 2 Dirac. Alors, ces 2 Dirac, je devrais les trouver où? C'est-à-dire, si j'ai donc un signal comme ça, si je dois tracer 2, je vais... Donc, si j'ai un signal, voilà mon 0. Donc, j'ai une fréquence en moins F0, puis une deuxième en F0. Je devrais avoir 2 Dirac dans l'amplitude des A sur 2. Ensuite, rappelez-vous, donc tous les FE, ça se répète. Donc, à FE, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais encore avoir FE plus F0 et donc je vais avoir 2 Dirac puisque c'est un signal échantillonné. Qui dit échantillonné, sa TF est périodique. Donc, autour de, si j'arrive à FE, donc je vais avoir FE plus F0 et ici, ça, c'est FE moins F0. Et ça recommence. À 2 FE, ben, je vais avoir 2 FE, un Dirac à 2 FE plus F0 et un Dirac à 2 FE moins F0. Mais nous, on trace d'où à où? On n'est plus en train de tracer de moins FE sur 2. Nous, on ne fait pas le tracé de moins FE sur 2 à FE sur 2. Nous, on est en train de faire notre tracé de 0 à FE. Donc, je vais faire mon tracé de 0 à FE, soit de là, donc 0, jusqu'à ce point-là. Donc, je vais faire mon tracé de 0 jusqu'à FE. Donc, de 0 jusqu'à FE, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve, alors, donc de 0 à FE, donc j'ai un Dirac en F0, je m'arrête à FE. Et je vais faire mon tracé de là jusqu'à là, c'est tout. Je n'ai pas de partie négative. Donc, et je vais trouver un autre Dirac, donc un Dirac en F0 et un Dirac où? À FE moins F0. Donc, ce deuxième Dirac, c'est FE moins F0. Voilà ce que je vais avoir donc comme tracé. Ça, c'est pour la TFTD. Donc, pour la TFT, qu'est-ce que je vais avoir? Si se présente à une certaine valeur, donc ce sera, par exemple, si ça se produit à la 6e valeur et que j'ai 32 valeurs, ben, je vais faire 32 moins 6 et je vais avoir donc une valeur A. 32 moins 6, ça me fait 26. Revenons à l'exercice. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que notre K ici, donc, nous, on trace en fonction de K. K delta F, que vaut le K? Lorsque vous avez 4 périodes, K vaut 4. Donc, moi, qu'est-ce que je devrais retrouver? Puisque c'est un cosinus, je devrais trouver donc un Dirac en 4, parce qu'on a dit 4 FE sur N. Tout ce tracé-là, c'est, rappelez-vous, c'est un pas de K, et K, il va de 0 jusqu'à 31, et ça sous-entend que c'est K fois delta F. Et delta F, c'est FE sur N. Donc, ici, si je reviens là, 4, où est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à un Dirac en 4? Et je devrais trouver un Dirac en 32 moins 4 en 28. Alors, où est-ce que j'ai un Dirac en 4 et un Dirac en, on a dit 32 moins 4, ce qui devrait faire 28. Je regarde ici, le voici. Regardez, cette position. 0, 1, 2, 3, 4. Puisque ça, c'est 5 ici. Donc, voici 4. Et on a dit 32 moins 4, 28. Si je regarde bien ici, ça me fait donc 30, 31, pardon. Si ça, c'est 30, donc ça, c'est 29 et ça, c'est 28. Donc, voilà, j'ai trouvé. Donc, ça, c'est 4 et ça, c'est 28. Donc, ça, c'est la TF de ce signal. Mes petites remarques ici. On sait que nous, la TF d'un cosinus, c'est 2 Dirac. Est-ce qu'on est en train de faire un cosinus de moins l'infini à plus l'infini? Non. On est en train de faire
c'est un cosinus multiplié par une porte. Et on sait que la TF d'une porte, c'est un sinus cardinal. Or, ici, en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'on a pris un nombre de périodes exactes, c'est-à-dire là où ça commence, c'est-à-dire là où, voilà, ça recommence ici, c'est-à-dire on a pris un nombre de périodes exactes. En fait, vous tombez, comme tout à l'heure, sur les zéros du sinus cardinal. Le sinus cardinal est bien là, mais vous tombez sur les zéros. Parce que pourquoi? Votre K est un multiple. Là, ici, votre période, c'est exactement K fois delta F. Vous tombez directement sur le 4. Donc, en réalité, c'est un sinus cardinal, mais on ne le voit pas. On est en train de tomber sur les zéros. Pourquoi? Parce que notre période ici, voilà, F0, est un multiple entier du pas en fréquence. On va réitérer le même raisonnement. Ici, qu'est-ce que j'ai? Toujours mon T0, si je prends ce signal, alors j'ai là où il a commencé, il se termine juste avant. Donc, j'ai un nombre de périodes exactes. Donc, que vaut T0? On a dit T0, donc j'ai une. Alors, tout le signal, c'est NTE. Donc, T0 ici, combien? Alors, une période, de là jusqu'à là, de là jusque là, j'ai une période et j'ai encore une deuxième. Donc, mon T0, je prends tout le signal, c'est NTE, et le T0, il contient, c'est la moitié. La période ici, c'est la moitié. Donc, c'est NTE sur 2. De la même façon que tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que F0, donc mon F0, alors je vais l'écrire ici, donc F0, donc ma fréquence, ça sera donc l'inverse de ça, donc ça fait 2 sur NTE, soit 2 fois FE sur N, c'est-à-dire que cette fois-ci, mon K, puisque ça c'est delta F, donc mon K vaut 2. Alors, où est-ce que je vais trouver donc un pic en 2? Et qu'est-ce qu'on a dit? Le deuxième pic, c'est toujours FE moins F0. Moins la longueur du signal, toute la longueur N, c'est 32. Donc, si je fais 32 moins 2, je trouve 30. Je devrais donc trouver un pic en 2 et un deuxième pic qui correspond à FE moins F0, un pic en 30. Alors, où est-ce que j'ai un pic en 2 et un pic en 30? Le voici. Ici, 0, 1, 2. Ça, donc, c'est 2. Ici, c'est donc... Alors, le dernier, puisqu'on a commencé à 32. Donc, ça fait le dernier élément de 0 jusqu'à 31. 31 moins 1, ça fait 30. Donc, voici, donc pour ce signal, voici sa TFTD. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, on peut aller vers celui-là aussi maintenant. Regardez, celui-là, c'est le même que celui-là. Sauf que, on a pris, donc c'est qu'on avait utilisé la technique du zéro padier, on a rajouté 16 zéros. Donc, si je regarde ce signal, que vaut sa période? C'est toujours 4. Ici, votre T, donc si je ne considère pas cette partie-là, je vais me dire donc que mon T0, donc ici, T0, si vous prenez toute la partie qu'il y a là, donc ici, si vous prenez, toute la partie, donc vous allez dire que c'est NTE sur 4, donc je suis dans le même cas que tout à l'heure, sauf que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris que 2 périodes. En ayant pris que 2 périodes, la fréquence ne change pas, c'est toujours la même. Votre F0, c'est KFE sur 1. Je devrais trouver un pic sur K. Mais comme j'ai pris mon signal que sur 16 points, j'ai pris que 16 points. Donc, cette porte maintenant, tout à l'heure, ma porte, ici, mon signal contenait 32 valeurs. Maintenant, il n'en contient que 6. Or, on a dit, donc, vous multipliez par une porte de largeur 32, il va s'annuler tous les FE sur N, soit tous les 1 sur 32. Ici, vous en prenez que 16. Si je prends que 16, il va s'annuler tous les 1 sur 16. Si vous prenez donc tout à l'heure, il s'annulait pour chaque pas. Là, il va s'annuler tous les 2 pas. Puisqu'ici, je vais l'écrire là. Alors, je vais essayer d'effacer une petite partie. Je n'ai plus besoin de celle-là. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est une porte, donc c'est une porte, mais de largeur 16. Si c'est une porte de largeur 16, ça veut dire que donc, ce rectangle, c'est un sinus cardinal qui s'annule tous les cas. Mais pour quel cas? Pour 16. Donc, pour chaque 1 sur 16. Mais combien de valeurs? Moi, j'en ai 32. Quand je fais 32 sur 16, ça me donne 2. Donc, je cherche
donc quelque chose qui ressemble à un sinus cardinal qui s'annule tous les deux. Alors, et dans la fréquence et dans l'amplitude est la même, c'est-à-dire K vaut 4. Donc, quelque chose qui est autour de 4, mais qui ressemble à un sinus cardinal qui s'annule tous les deux. Alors, qu'est-ce qui ressemble à ça? Le voici. Voilà. Ici, je regarde 4. Donc, la plus grande amplitude, c'est 4. C'est un sinus cardinal. Vous faites ça. Vous joignez les points à chaque fois. Et qui s'annule tous les combien? Tous les 2. Regardez ici. Je vais effacer juste pour voir. Regardez ce sinus cardinal. Donc, autour de 4, la première valeur, donc c'est 4. Ça, c'est sinus cardinal qui descend. Donc, vous avez ça. Et regardez, il s'annule il va s'annuler donc pour 6. Puis, il va s'annuler. Je vais juste augmenter. Alors, je le remets ici. Donc, ici, je regarde 4. Ensuite, ici, donc j'ai 5. Puis, il s'annule à 6. Il s'annule à 8. Il s'annule à 10, 12, ainsi de suite. Ils s'annulent tous les deux. Parce que pourquoi? Parce que mon rectangle, il a une largeur de 16. Or, moi, j'ai 32 points. Donc, sur les 32 points, ma porte s'annule tous les 1 sur 16. Quand vous faites donc 32 sur 16, parce que vous en avez 32, si c'est plus facile pour vous de raisonner, prenez comme si FE, c'était 32. D'accord? Donc, il va s'annuler. Parce que n'oubliez pas, la porte s'annule toujours tous les FE sur N. Quand vous écrivez rectangle de largeur 16, il s'annule tous les FE sur 1, soit tous les FE sur 16. Or, ici, mon pas en fréquence, c'est combien? Mon delta F ici, c'est FE sur 32. Donc, si ce sinus s'annule tous les FE sur 7, donc tous les 2 FE sur 32. Donc, tous les 2 delta F. Donc, on vient d'en trouver un autre. Donc, celui-ci, c'est avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celui-là et il me reste celui-là. Et il me reste combien de TFD? Il me reste celle-ci et quoi d'autre? Et celle-là. Si je ne me trompe pas, on n'a pas fait de lien avec celle-ci. Alors, le même raisonnement que tout à l'heure. Donc, ici, j'ai combien de périodes? Alors, c'est quand on fait un cosinus. La TF d'un cosinus, c'est de Dirac, mais parce qu'on a pris une porte de largeur 32, donc je vais avoir un sinus cardinal qui s'annule tous les FE sur N, soit FE sur 32. Donc, ici, j'ai combien de périodes? Alors, jusque-là, ça m'en fait 1, 2, alors, je compte bien 1, 2, 3, 4 et quelques. Donc, quelque chose qui a une période, ce n'est plus cette fois-ci un pas entier. Je ne peux plus écrire, je vais mettre ici, je ne peux plus écrire T0, c'est K fois FE sur N. Mon K n'est plus entier, c'est 4,5. Donc, parce que c'est 4,5, je ne vais plus retrouver un pic et retrouver les zéros de tout à l'heure, c'est-à-dire mon pas K n'est pas entier. Donc, il se trouve quelque part entre deux valeurs entières. Alors, puisque K, c'est à peu près 4,5, alors je vais chercher un sinus cardinal qui aurait une amplitude autour de 4,5. Alors, il m'en restait que 2 de toute façon, parce que j'ai procédé par élimination. Alors, ici, voilà, je trouve un pic. Regardez, alors non, pas celui-là, parce que celui-là, ça a tous les zéros. Donc, je regarde ici, regardez là. J'ai une certaine amplitude, elle est presque autour de 5. Donc, ça veut dire que ici, cette TF, je vais la faire avec ce signal-là. Il me reste le dernier, celui-là. Alors, j'ai une période de combien? Pareil, je ne peux pas écrire KFE sur N. J'ai pratiquement une période et demie. Donc, je dois trouver un sinus cardinal dont l'amplitude maximale est entre 1 et 2. Alors, c'est celui-là. Si je regarde l'amplitude maximale, ça c'est 0 et ça c'est 1. Voilà, entre 1 et 2, vous avez, donc c'est celui-là. Ici, j'ai bien un sinus cardinal qui correspond à la TF d'un cosinus. TF d'un cosinus qui est multiplié par une porte. Rappelez-vous, donc vous aurez un produit, revenez au cours par rapport à ça. Ça vous fait donc 2 sinus cardinaux. Un premier sinus cardinal en F0 et un deuxième en FE moins F0. C'est celui-là qui correspond à ça, puisque j'ai à peu près une période et demie. Donc ça doit avoir un maximum entre 1 et 2. Il se trouve ici à 1. Voilà comment traiter cet exercice. Je vais quand même reprendre en vous donnant cette fois-ci les astuces, comment le faire rapidement. Donc, je vais quand même tout effacer et je reprends. Donc,
Si c'est une porte qui occupe tout, regardez, si vous avez une porte qui occupe tous les points, c'est bon. Cherchez un point et tout le reste, c'est 0. Donc ça, je vais le faire, je vais écrire ici. Si j'appelle ça 1, voici la TF de 1. Ensuite, vous procédez par analogie. Faites la dualité temps fréquence. Donc, si ça occupe tout, je dois avoir un 1. Ici, ça occupe tout. Moi, je devrais avoir un 1. Où est-ce que j'ai un 1? C'est celui-là. 1, 2, 2. Bon, je vais mettre comme ça. Bien. Si le tout me donne 1, 0, alors le tout aussi me donne 1, 0. Qui voit 1, 0, c'est celui-là. Donc, celui-là correspond au 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Même principe. J'ai une porte, cette fois-ci, qui est plus petite. Si c'est une porte de moindre largeur, je devrais voir un sinus cardinal, mais avec un point sur 2 qui est nul. Donc, où est-ce que je vois un pic avec la forme du sinus cardinal et des points intermédiaires qui sont nuls. Le premier pic doit toujours être en 0, c'est celui-là, avec des points intermédiaires, parce que ça s'annule. C'est porte de largeur 16, ça annule tous les 1 sur 16, j'en ai 32, ça me fait donc tous les 2 pas. Donc, le 8e, c'est celui-là. Ensuite, je prends sinus ou cosinus, ce qui occupe un nombre de périodes exact. Et je compte le nombre de périodes. Ne vous compliquez pas la vie. Alors, celui-là, j'ai 1, 2, 3, 4 périodes. Je cherche un pic en 4 et un deuxième pic en la taille que vous avez, moins 4. Alors, où est-ce que j'ai un pic en 4? Ici, j'ai un pic en 4. Donc, ça, c'est le deuxième. Prends le deuxième signal. Ça, utilisez ça. Tout à l'heure, je vous donnais l'explication du pourquoi et du comment. Maintenant, faites-le systématiquement pour que ça ne prenne pas de temps si vous deviez traiter un pareil exercice. Ensuite, ici, alors, j'ai encore un nombre de périodes exact, 2 périodes. Si j'ai 2 périodes, donc ça veut dire, c'est aussi, je vais avoir donc 2 pics, un pic au nombre de périodes. Où est-ce qu'il est le nombre de périodes? J'en ai 2. Ici, c'est 2, donc c'est celui-là. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste les signaux qui sont, donc j'ai un nombre de périodes, mais j'ai juste la moitié. Si vous avez, pardon, c'est 16, vous avez juste la moitié, qu'est-ce que ça va être? Ce sera le même cas, ce cas-ci devrait ressembler à celui-là, sauf que vous verrez les points intermédiaires. Regardez, dès que vous voyez ici le nombre de points est doublé ou triplé, vous devriez trouver des points où ça atteint 0. Je regarde, où est-ce que j'ai ça? C'est celui-là. Voici le signal où il passe par des zéros, où on voit les éléments du sinus cardinal. Comme tout à l'heure pour la porte, je voyais les éléments du sinus cardinal. Je le vois ici. Tout, sur un point sur 2, c'est 0. Donc, je sais que celui-là, c'est la même chose. J'ai un pic en 4, sauf que je vois l'allure du sinus cardinal. Donc, celui-ci, donc 3, ça c'est le 3. Il m'en reste plus que 2. Là, je compte directement le nom. Je sais que je vais trouver le sinus cardinal et je vais, pour trouver lequel c'est, je vais compter à peu près le nombre de périodes. Donc ici, le 4, j'ai une période et demie, donc je devrais avoir un pic entre 1 et 2. Où est-ce que j'ai un pic entre 1 et 2? C'est celui-là. Le pic, ça c'est 0, voilà. Donc je sais que ça c'est celui-là. Il me reste le dernier que je n'ai pas encore fait. Alors, le dernier que je n'ai pas encore fait, celui-là, le 7e, je compte 1, 2, 3, 4 et demi. Je dois avoir l'allure d'un sinus cardinal avec un maximum entre 4 et 5. Où est-ce qu'il est? Le voici, l'allure d'un sinus cardinal avec un maximum entre 4 et 5. Donc, je sais que celui-là, c'est 7e. On aura fini avec ces exercices. La prochaine fois, je ferai soit la TZ, des exos sur la TZ, ou bien je continuerai sur des exos sur le fenêtrage.